Bonjour à tous, c'est Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer comment se préparer avant une prise de vue, préparer son appareil, se préparer, voir ce qu'on peut faire au moment où on fait les photos et après quand on rentre chez soi à la maison. Donc dans un premier temps, il faut bien vérifier son matériel, notamment son appareil photo, vérifier que sa batterie est bien chargée, évidemment la mettre dans l'appareil, vérifier aussi que l'appareil a bien une ou plusieurs, ça dépend le matériel, cartes, que cette carte a été vidée, donc c'est quand même mieux pour aller faire des photos de partir avec une carte vierge. Et puis mettre son matériel dans un sac. Alors là, il y a souvent un petit problème parce qu'en fait, on est souvent tenté d'acheter des sacs spéciaux photos, notamment les magazines photos ont tendance à vous faire acheter des sacs très compliqués, c'est des sacs à dos en général qui sont compartimentés avec des trucs en mousse où les appareils sont bien rangés et tout ça. Mais ça, c'est vraiment à déconseiller. D'abord, ils ne sont pas très bon marché et surtout ils sont absolument pas pratiques et même voire dangereux. Surtout si vous faites des photos en ville, que vous avez l'habitude de prendre les transports, le métro, le train, le bus, etc. Parce que c'est très facile à se faire dérober son matériel. Parce que ces sacs, évidemment, comme leur nom l'indique, on les porte sur le dos et ils ont une fermeture éclair qui permet d'ouvrir le sac par l'arrière. Ce qui fait que si vous avez quelqu'un derrière vous dans le métro, il ouvre le sac, il part avec le matériel et puis voilà, vous vous retrouvez sans rien. Autre chose, ces sacs à dos sont absolument pas pratiques pour faire des photos parce qu'évidemment, quand vous voulez faire une photo, il faut l'enlever du dos, le poser par terre, ouvrir le truc, enfin bref, c'est absolument pas pratique. Alors le mieux, c'est d'avoir des sacs en bandoulière. Alors il y en a plusieurs sortes, ou alors prendre un sac à dos qu'on porte en bandoulière et surtout prendre quelque chose d'assez discret parce que un bon photographe est un photographe discret, il ne faut pas montrer qu'on a du matériel de valeur dans son sac. Alors moi je sais que j'ai acheté un sac comme ça là, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien là, que j'ai dû payer entre 30 et 40 €, qui est très pratique, je mets les appareils photo dedans, je pars toujours avec le minimum de choses. C'est pas la peine de se charger et je porte toujours ce sac en bandoulière. On peut aussi, si on veut, acheter des sacs beaucoup plus sophistiqués comme notamment la marque Billingham qui est une marque de sac photo anglaise qui est super beau, mais alors évidemment là les prix c'est pas les mêmes. Donc nous voilà parti. Alors ce qu'on peut faire qui est souvent assez utile, c'est quand on range l'appareil photo dans son sac, c'est de le régler en position tout automatique. C'est en général, dans tout le matériel photo, c'est une lettre en vert, il y a une marque verte qui permet. Ce qui fait que si par hasard vous êtes témoin d'un événement rapide, comme ça, spontané, vous sortez votre appareil photo, vous ne vous prenez pas la tête, vous appuyez, clac, ça fait une photo. Après, si vous avez le temps, vous pouvez faire les véritables réglages. Donc ça c'est un mode qui est à déconseiller quand on fait les photos normalement, mais là ça peut être sympa moi en tout cas quand je pars j'ai toujours mon appareil qui est réglé sur ce truc automatique, on ne sait jamais si je rencontrerai le scoop de l'année. Autre chose que j'ai remarqué une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de photographes amateurs, ils ont leur appareil photo et ils ont le pare-soleil qui est posé comme ça. Ils font les photos comme ça. Alors, évidemment, ils enlèvent le cache, mais ils font des photos avec leur pare-soleil comme ça. Alors ça, il ne faut absolument pas le faire. Bien sûr, ça fait plus petit, mais il ne faut pas le faire. Parce qu'en fait, le pare-soleil, ça sert évidemment pour protéger les rayons du soleil, parasites, mais aussi comme protection pour les chocs. Parce que si vous cognez votre appareil photo, si c'est le pare-soleil qui prend, ça va vous coûter 20 ou 30 € pour le changer. Par contre, s'il n'y a pas le pare-soleil, c'est l'objectif qui va prendre et là, c'est pas le même prix. Autre chose, encore toujours ces magazines photos que finalement
vous le verrez à la longue que je déteste. Ces magazines photos souvent proposent de protéger les objectifs avec un filtre ultraviolet. Alors moi je trouve que c'est pas bien, hein, pour deux raisons. D'abord, premièrement, le filtre ultraviolet, le fait que ça soit ultraviolet, ça sert à rien. Parce que les capteurs sont déjà équipés d'un filtre ultraviolet, donc ça sert à rien. Et deuxièmement, en général, les objectifs que vous achetez, c'est des objectifs de très bonne qualité, que vous avez peut-être payé très cher. Et qu'est-ce que vous faites si vous mettez un filtre UV dessus? C'est comme si vous mettiez un bout de verre dessus, et même si c'est le filtre est de très bonne marque, ça reste quand même un morceau de verre. En plus, comme il va être très près de l'extérieur de l'objectif, il va prendre tous les parasites lumineux, et donc ça va être vraiment quelque chose, à mon avis, à oublier. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prêts à commencer à faire des photos. Alors tout dépend le style de photo que vous allez faire, là où vous allez vous trouver, si c'est des photos en mouvement, si c'est des photos à l'intérieur, si c'est des photos à l'extérieur, etc. Bon, ça, on verra ça plus tard au niveau des réglages de l'appareil. Ce que je voulais vous parler, c'est au niveau des précautions à prendre de ce qu'on photographie. Parce qu'il faut savoir, et surtout ça se complique de plus en plus maintenant, de plus en plus il y a des choses dont on n'a pas le droit de photographier. Que ce soit des gens, que ce soit des immeubles, des œuvres d'art, etc., etc. Ça devient vraiment très compliqué. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous allez faire des photos du Louvre et que vous photographiez la pyramide, vous n'avez pas le droit de faire cette photo. Enfin, vous pouvez la faire, mais vous n'avez pas le droit notamment de la vendre ou de la publier quelque part. Donc méfiez-vous, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de statues par exemple où vous n'avez pas le droit de faire des photos, tout est parce qu'il y a des droits d'auteur derrière. La Tour Eiffel, par exemple. Vous pouvez photographier la Tour Eiffel, il n'y a pas de problème. Hein, parce que Gustave Eiffel, il est mort depuis très longtemps. Par contre, si vous photographiez la Tour Eiffel la nuit avec des éclairages, là, il y a des droits d'auteur de l'entreprise qui a installé justement l'éclairage. Donc, il faut faire très attention. Quant aux gens aussi, alors là, évidemment, ça devient très compliqué. On n'a pas le droit, normalement, de photographier les gens. On n'a pas le droit. Alors, évidemment, on peut faire des photos quand il y a une foule, si on n'arrive pas à identifier formellement les gens, il n'y aura pas de problème. Mais même si les photos que vous faites, c'est juste pour vous, vous les mettiez sur Facebook ou tout ça, faites attention, parce que si quelqu'un se reconnaît, par exemple si cette personne est avec son amant ou sa maîtresse, ça peut être catastrophique pour lui. Voilà. Et même aussi pour vous si vous faites un procès. Donc il faut faire très attention. Maintenant, il y a des endroits où c'est plus ou moins toléré, ou des fois c'est un peu compliqué. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, l'autre fois, parce que j'adore, vous avez peut-être vu sur mon site, j'adore les cimetières. Je suis allé faire le cimetière qui est au sud de Paris, la Porte de Vanves, là, parce que je voulais faire la tombe de Coluche. Donc je suis allé, j'ai commencé à faire mes photos, bon, il n'y a pas de problème. Et d'un coup, j'ai vu débouler un gardien qui était là et qui me dit, vous savez, c'est interdit, il ne faut pas faire des photos. Alors qu'en fait, quand on rentre dans le cimetière, il n'y a absolument pas marqué que c'est interdit. Et il me dit, c'est pas possible, il va falloir payer, etc. etc. Donc là, j'ai usé d'un stratagème que je vous recommande, parce qu'en fait, après, il s'est avéré que, comme il a vu que j'étais prêt à lui donner ma carte, il s'est dit, non, non, ça va, vous arrêtez de faire les photos, tout va bien. Parce qu'en fait, ce qu'il aurait aimé, c'est que je lui file du fric, voilà. Mais des fois, ça peut être compliqué, surtout si vous faites, par exemple, des photos dans les manifestations ou des endroits un peu tordus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir sur vous une carte comme ça. Mais alors vraiment, le bas de gamme, celle-là, par exemple, elle fait 16 gigas, là, d'accord? De l'avoir toujours sur vous. Et si, par exemple, à un moment, où vous êtes embêté, ben, vous dites, bon, ben d'accord, allez, je vous laisse ma carte, voilà, comme ça, parce qu'il y en a, ils vont vouloir vous confisquer votre appareil photo. Donc vous dites, attendez, on va faire simple, je vous file ma carte, et puis voilà, au revoir, merci. C'est pas ma carte de visite, c'est la carte. Donc vous lui filez cette carte qui est vide, évidemment, et puis la vraie, là, vous l'avez pour vous, et puis vous filez discrètement, et vous faites très attention. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. J'ai toujours une carte qui traîne. D'ailleurs, un conseil que je vous donne, c'est une fois que vous avez fini vos photos, que vous êtes prêt à rentrer chez vous, ce qu'il vous fassiez, c'est vous ranger
votre matériel dans votre sac de façon discrète, à un endroit discret, et surtout vous enlevez la carte où il y a toutes les photos que vous avez peut-être fait depuis toute la journée, et vous la mettez dans votre poche. Parce que si par hasard vous faites voler votre appareil, l'appareil vous pourrez toujours le racheter même si c'est très cher. Par contre, ce qu'il y a sur la carte, ça sera foutu. Surtout si c'est une commande ou si par exemple vous venez de faire une photo de mariage ou un truc comme ça, vous ne pourrez pas demander aux mariés de retourner à l'église ou à la mairie pour faire les mêmes gestes, ça ne sera plus possible. Donc ça c'est un truc que je fais tout le temps, c'est-à-dire que dès que j'ai fini mes photos, j'enlève la carte et je la mets dans la poche. Et je mets une autre, une vierge ou un truc qui ne vaut rien. Donc voilà, ça c'est des précautions. Alors, je reviens sur les gens. Il faut faire très attention à qui vous photographiez, et surtout, même si les photos elles ne sont pas amenées à être vendues, le fait de les mettre sur Instagram ou sur Facebook ou sur des trucs comme ça, vous pouvez avoir des soucis. Donc il faut faire très attention. Puis il y a aussi un respect de la vie privée des gens. Autre chose, souvent, on est un peu timide pour faire des photos, on est là avec son appareil photo, on est un peu coincé et tout ça. Il y a quand même des méthodes qui permettent de faire des photos de façon plus décontractée. Et il y a des choses à dire et des choses à pas dire. Par exemple, quand vous arrivez quelque part, si vous voulez faire des photos, vous arrivez pas et vous dites « Est-ce que je peux faire des photos ?» Parce que là, la question entraîne une réponse qui peut être souvent « non ». Vous ne dites pas ça. Vous dites « Bon, ben, je viens faire des photos ». Voilà. Donc là, la personne, si elle ne veut pas, ou si là où vous êtes, on ne veut pas, on vous dira « Non, monsieur, c'est interdit ». Mais déjà, ça induit pas le non. Vous pouvez dire aussi « Bon, je viens faire les photos, ça ne vous gêne pas ?» En disant ça, c'est pas le nom qui vient par défaut. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut faire attention et qui permettent de faire des photos. Voilà. Autre chose, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous enlevez la carte et vous la copiez sur votre ordinateur. Et surtout, avant de faire quoi que ce soit, que toutes les photos aient été éditées, travaillées, etc., vous effacez pas les photos qui sont sur la carte de l'appareil photo, parce qu'on ne sait jamais si au moment où vous travaillez avec votre ordinateur, il y a une faute manip, où vous effacez une photo, vous aurez toujours comme sauvegarde celles qui sont sur la carte. Donc surtout, attendez que tout soit bien fait, bien rangé, bien édité sur votre ordi pour effacer ce qu'il y a sur la carte. À propos de transfert des photos des cartes sur l'ordi, il y a deux choses qui sont importantes. Vous pouvez bien sûr enlever la carte et mettre si vous avez un truc pour rentrer les cartes sur l'ordinateur, vous copiez, là c'est beaucoup plus simple. Surtout évitez de transférer les photos avec le câble qui est livré directement de l'appareil photo sur l'ordinateur, parce que ça va user votre batterie, c'est long et finalement ça vaut pas le coup. Dernière chose, suivant les logiciels que vous allez employer et le matériel que vous allez employer, vous risquez d'avoir des petits soucis, notamment avec les Mac, parce que les Mac, bon c'est bien, mais comme ça se veut toujours très simple, des fois le simple devient compliqué. Par exemple, alors là pour l'instant, avec la dernière version de Catalina, ça ne me le fait plus, mais bon, avant, quand je mettais une carte dans mon ordi, dans mon Mac, le premier truc qui se passait, il y avait une photo qui se lançait automatiquement et qui me copiait les photos sur mon ordi. C'était insupportable. Alors ça le fait aussi si vous utilisez Lightroom. On peut régler les préférences pour que ça ne le fasse pas, mais pour l'iPhoto, je n'avais pas trouvé. Le seul truc qui se fait, c'est au moment où vous mettez la carte, vous lui empêchez de faire le transfert et vous lui dites comme quoi vous ne voulez pas qu'il copie les photos. Alors, le Mac va enregistrer le fait que cette carte-là, il ne faut pas la copier directement. Par contre, là où il y a un problème, c'est que si vous formatez cette carte, chaque fois pour lui, pour le Mac, ça va être une nouvelle carte, il va recommencer. Donc si vous ne voulez pas que le problème se répète, il ne faut pas formater la carte, il faut effacer les photos une à une et pas la formater. Bon, mais ça dépend de votre matériel, il faudra voir que...
Donc voilà les petits conseils. Je vais faire la prochaine vidéo sur les différents types de prises de vue, suivant l'endroit où vous faites les photos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bien sûr, vous mettez un like. Et puis je vous donne un rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Merci.